Eh bien bonjour la famille Jésus Identité, aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver, je suis avec Jean-Luc Traxel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Romain. Donc c'est un petit déplacement en Suisse aujourd'hui, parce que je crois que tu as démarré il y a maintenant plus de 15 ans un ministère qui s'appelle l'AIMG, Association internationale des ministères de guérison. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que le Seigneur a fait dans ton cœur pour que tu en arrives à ça? Oui, avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. C'est une joie de rencontrer cette famille Jésus Identité, où je crois réellement c'est un mouvement qui vient de Dieu, du ciel, et qui va impacter les nations de la terre. L'AIMG, c'est un mouvement qui a débuté ici même, actuellement, à Oron-la-Ville, où le Seigneur a parlé d'une façon très claire qu'il y allait avoir une effusion de son Saint-Esprit dans les derniers jours, et que dans cette manifestation du Saint-Esprit qui n'est pas réservée aux pentecôtistes charismatiques, mais qui est bien réservée à tous ceux qui veulent de lui, il allait manifester, entre autres, la puissance de la croix. Et il allait révéler cette puissance à travers, premièrement, un Jésus qui sauve, mais sur la même croix, avec le même Jésus, un Jésus qui guérit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rassemblé différentes églises de différentes dénominations pour avoir ici à Oron-la-Ville, en 2003, notre première conférence de guérison, où on s'attendait à 400 personnes, et c'est près de 3 à 4 000 personnes qui sont venues dans ce petit village. Wow. Ça pour moi c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est comme si le Père avait scellé quelque chose. Et ça c'est quelque chose qui motive d'entendre ce genre de témoignage. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a marqué dans ton livre, en tout cas, tu le marques aussi, c'était peut-être pas la bonne manière de faire, mais avec ton épouse, en gros, tu lui as dit, écoute, je sers le Seigneur, un point c'est tout, en gros. Ce qui m'a marqué, c'est que vous êtes partis avec votre voiture dans les pays de l'Est, et puis vous êtes allés faire quelque chose d'extraordinaire là-bas, et il me semble que tu as senti le besoin d'aller parler dans un endroit, il y avait plusieurs centaines de personnes qui n'avaient pas entendu l'évangile et qui se sont tournées auprès du Seigneur. C'est exact? Alors effectivement, c'est dans mon livre « Dans les coulisses d'un miracle » que vous pouvez trouver à la FNAC, dans différentes librairies ou sur Gospel Diffusion de notre ministère, de l'AIMG entre autres. Et c'est vrai qu'il y a une partie où je partage ma vie lorsque nous avons débuté avec mon épouse. C'est vrai qu'on est jeune, on est catégorique, et moi mon cœur brûlait à fond, et la condition c'était juste que je trouve quelqu'un qui me suive. Je ne suis pas certain que c'était la bonne façon, je ne suis pas certain que je le referais de la même façon. Dans tous les cas, on vient de fêter nos 26 ans de mariage et on s'aime tout plein, et plus que jamais j'aime mon épouse. Mais à ce moment-là, c'est vrai que la condition c'était on veut servir Dieu ensemble. Et quand on a décidé de se marier, directement la pensée de Dieu c'était ton mariage de noces sera un tour missionnaire. Et en plus aussi, Dieu nous avait parlé clairement qu'on devait donner tous nos biens. Donc j'ai vidé mes comptes bancaires que j'avais gardés pour payer le mariage et autres. Tout ce que j'avais mis de côté, je l'ai donné. Et en plus, on avait une voiture et le Seigneur nous a dit, donne cette voiture. Et le jour, on s'est mariés. Le lendemain, on est parti pour les pays de l'Est. C'était juste quand le mur de Berlin venait de tomber. Et on a roulé de la Suisse, traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, pour arriver en Ukraine. Et c'est là qu'on a donné la voiture. Et à chaque endroit qu'on s'arrêtait, on annonçait l'évangile. Je montais sur le toit de la voiture, je prêchais l'évangile. On arrivait à Kiev et on a commencé à faire de l'évangélisation dans les rues, mais également, je pense que c'est l'histoire que tu racontes, où un jour Dieu m'a interpellé en me disant « Va dans cette école ». C'était une école non chrétienne. Et on a juste frappé à la porte, demandé à l'inspectrice ou la directrice de cette école de pouvoir nous permettre de pouvoir annoncer l'évangile. Et en quelques minutes, on avait tout le collège avec 800 élèves. Et pour faire la longue histoire courte, les 800 élèves se sont donnés à Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, à l'heure actuelle, au travers de l'AIMG, puis également le mouvement Europe Shall Be Saved, ben, tu parcours notamment l'Europe. Je sais que tu voyages aussi à l'étranger, mais bon, ton cœur, c'est Europe Shall Be Saved. L'Europe sera sauvée. Et beaucoup de gens nous regardent et ont envie de voir aussi leur vie être transformée, être amenée au Christ. Quelle est là où les clés que tu aurais à cœur qui serait vraiment peut-être un pilier fondamental pour ramener des gens au salut? Quelle serait la clé que tu pourrais donner à ceux et celles qui nous regardent? Alors, je pense que déjà, juste le fait de mentionner Europe Shall Be Saved, l'Europe sera sauvée, c'est un mouvement qui vient de débuter avec toutes sortes de dénominations.
qui ont décidé de se mettre ensemble, d'arrêter d'être dans la compétition, dans la séparation, la division, mais de se rassembler non pas pour trouver une théologie similaire, mais de se rassembler au trait d'un seul chemin, d'une seule vérité, d'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Et qui ensemble nous puissions annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et de savoir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, plus que jamais, quand on est juste derrière cette carte du monde, c'est vrai que le monde est grand et le champ missionnaire est extraordinaire, mais c'est prouvé par les chiffres, le plus grand terrain missionnaire aujourd'hui est l'Europe. La moyenne est moins de 4% de personnes nées de nouveau en Europe. Il y a des pays qui sont à moins de 0,2 ou 4, 0,04%, je pense à un des pays, qui ne connaissent pas l'Évangile, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Donc c'est une priorité. J'aimerais encourager tous ceux qui nous regardent à rejoindre l'appel de Dieu. Certains sont appelés en Afrique, certains sont appelés en Asie, mais la plupart des gens qui nous regardent, qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont au Luxembourg, en Suisse, le Seigneur vous appelle à être missionnaire là où il vous a placé. Arrêtez de rechercher un autre terrain missionnaire parce que le lieu où vous êtes, c'est exactement l'endroit où le Seigneur vous a envoyé. Donc prenez courage et simplement avec l'onction du Saint-Esprit, sortez de votre bateau, sortez de votre boîte et annoncez l'Évangile. Et c'est alors que vous verrez des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons comme le Seigneur l'a promis. Amen. Je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Luc, puisque je le dis quasiment sur toutes les vidéos, ce qui ressort de chaque personne interviewée, c'est un encouragement à l'audace. Et soyez audacieux pour annoncer l'Évangile là où vous êtes. Et j'aimerais que tu puisses conclure par la prière pour ceux qui nous regardent, parce que de ce que tu viens de dire, quand tu étais juste jeune marié, tu es allé, tu as osé, puis tu as persévéré comme ça pour avoir le ministère que tu as aujourd'hui. Et je voudrais que tu puisses prier aussi pour que ceux qui nous regardent, ils puissent avoir ce feu qui soit tellement fort à l'intérieur qu'ils ne peuvent pas se retenir et ils doivent y aller. Dans le nom de Jésus. Avec grand plaisir. J'aimerais dire ceci à tous ceux qui nous regardent. Vous n'y croirez peut-être pas, mais demandez à ma famille, je suis quelqu'un d'introverti et de très timide. Mais il y a un jour où dans ma chambre, quelque chose s'est passé. On a prié pour moi et le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit avec son feu est venu sur moi, qui m'a permis de sortir de la timidité pour aller avec force et courage. Et c'est ce que le Seigneur désire faire. Il désire vous baptiser de son Saint-Esprit et de son feu. Et c'est quand vous avez ce feu, ce n'est pas une obligation de témoigner, ce n'est pas une obligation de partager l'Évangile, ça devient un mode de vie où naturellement on partage la relation extraordinaire que l'on a avec notre Dieu et on a envie de partager ceci aux autres. Ceux qui sont malades, on ne peut pas être en face des malades en restant les bras croisés, en ne disant rien. Quand on est en face d'un malade, dans la rue ou dans notre lieu de travail ou à la maison, eh bien on exerce cette compassion parce que Jésus est en nous, mais pas le Jésus mort, le Jésus ressuscité. Et le seul qui peut rendre Jésus ressuscité, vivant, c'est le Saint-Esprit. Alors j'aimerais prier pour vous, que vous puissiez vivre cette expérience. Je te le remercie, Père, parce que nous vivons dans une saison extraordinaire, historique, où tu as commencé de sauver une multitude de personnes qui ne te connaissaient pas. Et c'est juste le début d'une moisson abondante. Nous sommes dans les derniers jours et tu as promis que dans les derniers jours, tu déverseras ton esprit sur toute chair. Eh bien, je te demande de le faire pour tous ceux qui nous regardent en cet instant. Qu'ils soient protestants, catholiques, réformés, baptistes ou peu importe, sans église, que tu puisses venir maintenant sur eux avec une onction fraîche et nouvelle. Père, je te demande de baptiser du Saint-Esprit ceux qui nous regardent et de les baptiser de feu. Que le même feu qui était sur les apôtres lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, qu'en cet instant, ils puissent recevoir ce feu du Saint-Esprit qui va se manifester par une démonstration où ils sortent, ils se mettent en mouvement pour annoncer Jésus le Christ, crucifié, mais ressuscité aujourd'hui. Je te demande de les oindre, de les remplir de cette puissance de vie et que quand ils imposent les mains aux malades, les malades soient guéris. Quand ils chassent les démons s'en vont
Et quand ils vont dans les endroits comme Jésus, comme il est écrit dans Actes 10, 38, que partout où Jésus allait, il faisait du bien, bien que tu puisses utiliser chacun pour faire du bien dans leur lieu de travail, à faire du bien dans leur place d'études, dans leur ville, dans leur village, là où tu vas les envoyer, utilise-les dans le nom de Jésus et que ces dons du Saint-Esprit, qui comprend également le don de guérir les malades, puissent les accompagner au nom de Jésus. Amen. 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 Les amis, vraiment, c'est que des encouragements à aller annoncer l'Évangile, rentrer dans cette mission, cette moisson qui est vraiment à votre portée de main. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez ni plus ni moins que nous, vous avez reçu le Christ et le Christ vous envoie. Alors dans le nom de Jésus, soyez encouragés, fortifiés. On vous dit à très vite et on espère que vous puissiez mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez vécu quelque chose, si ça a déclenché quelque chose, peut-être quelques semaines après avoir vu cette vidéo, eh bien de mettre un commentaire, je me suis lancé, j'ai commencé à annoncer l'Évangile, parce que ça montrera aussi que cette vidéo, elle porte du fruit. Et que quand on acclame et qu'on proclame le nom de Jésus-Christ, même au travers de vidéos qui sont regardées en replay, il se passe quelque chose. Soyez bénis les amis. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Soyez bénis.